Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait libérer des potentiels que vous ne soupçonnez même pas avoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène que j'appelle le saboteur silencieux. Cette forme de peur qui ne se manifeste pas dans vos pensées, mais qui s'incruste dans votre corps et qui freine votre évolution, mais de façon totalement invisible. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose vous retenait, sans pouvoir mettre le doigt dessus, cette vidéo est pour vous. La plupart d'entre nous connaissent bien les peurs mentales. Ces voix à l'intérieur qui nous disent « tu n'y arriveras pas, c'est trop risqué, mais que vont penser les autres ?» Ces peurs mentales sont relativement faciles à identifier car elles s'expriment en mots, en images, en scénarios que notre mental construit et projette. Mais il existe une forme de peur beaucoup plus subtile et très très pernicieuse, c'est la peur corporelle. Et ça, on n'en parle absolument jamais. Cette peur ne se pense pas, elle se ressent, elle ne se raisonne pas, elle contracte le corps. La peur corporelle, c'est cette tension chronique dans vos épaules qui vous fait inconsciemment vous replier sur vous-même. C'est cette respiration superficielle qui limite votre vitalité. C'est cette sensation de frein invisible que vous ressentez parfois, mais sans raison apparente. Contrairement à la peur mentale, qui peut être débattue et raisonnée, la peur corporelle, elle opère en dessous du seuil de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, elle influence vos comportements, vos choix et votre niveau d'énergie, mais de façon automatique. On ne s'en rend même pas compte. La différence cruciale, c'est que la peur mentale vous dit « ne fais pas ça ». Tandis que la peur corporelle, elle vous empêche simplement de le faire. Et cette peur corporelle s'installe souvent très très tôt dans notre vie, parfois même avant qu'on ait la capacité de comprendre mentalement qu'on peut avoir peur. Elle devient comme une empreinte énergétique qui teinte notre façon d'habiter notre corps, d'occuper l'espace. Et le problème, c'est que cette peur corporelle peut vous maintenir dans une zone de confort invisible, limitant votre expression naturelle et votre potentiel créateur, sans que vous en soyez pleinement conscient. Maintenant que vous avez compris cette distinction, je voudrais vous apprendre à identifier les signes qui sont révélateurs de votre peur corporelle à l'intérieur de votre propre système. Le premier signe, ce sont les zones de tension chronique. Pour ça, il vous faut observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des zones qui portent constamment une tension, même quand vous êtes détendu? Alors les endroits les plus communs, c'est les épaules qui ont tendance à remonter, comme si vous portiez un poids invisible. Ou alors votre mâchoire qui se serre, créant une rigidité dans toute la zone du visage. Ou alors votre plexus solaire qui est contracté avec une sensation de nœud sous les côtes. Ou alors vous pouvez avoir le bas du dos qui est tout le temps tendu. Et ça, c'est souvent lié à un sentiment d'insécurité fondamentale. Il faut comprendre qu'en fait, ces tensions ne sont pas simplement physiques. Souvent, vous me dites, oui, j'ai des tensions dans le dos, j'ai mal dans les épaules. Et vous vous arrêtez à ça. Mais en fait, aller plus loin, elles sont l'expression corporelle d'une vigilance émotionnelle constante. Le deuxième signe, ce sont en fait des modèles respiratoires restrictifs. C'est-à-dire que la respiration, et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la respiration, c'est un des indicateurs les plus fiables de votre état intérieur. La peur corporelle, elle se manifeste souvent par une respiration qui reste constamment dans la partie haute de la poitrine. Et c'est une respiration qui est très superficielle, avec une incapacité à expirer, à souffler complètement, comme si vous étiez toujours en train de retenir quelque chose. On peut observer aussi une respiration qui est irrégulière, et sans raison apparente, vous n'êtes pas en train de faire un effort. Ou la tendance à retenir votre souffle dans certaines situations. Vous vous en rendez même pas compte, mais vous oubliez de respirer. Le troisième signe, c'est une posture défensive. Si vous vous regardez dans un miroir, ou si vous demandez à quelqu'un de vous photographier, vous pouvez voir en fait quelle est votre posture naturelle. Et là, vous pouvez repérer que la peur corporelle agit sur vous.
Par exemple, vos épaules qui ont tendance à partir vers l'avant, s'arrondissant, comme si vous cherchiez à protéger votre cœur. Vous avez aussi tendance à occuper moins d'espace, avec votre posture, comme si vous n'aviez pas le droit de prendre toute votre place. Vous pouvez avoir une tête légèrement rentrée dans les épaules ou un bassin qui bascule, créant une base instable, hein. Sentir aussi que voilà, vous pouvez, ne pas être assis à l'intérieur de votre posture. Le 4e signe, ce sont les réactions de sursaut excessif. Posez-vous la question, sursautez-vous facilement? Avez-vous tendance à réagir de façon disproportionnée au bruit soudain ou aux mouvements inattendus? Ça peut indiquer que votre système nerveux est en état d'hypervigilance chronique. Et ça, c'est caractéristique d'une peur corporelle qui s'est installée. Alors, on peut regarder un test simple pour identifier votre peur corporelle. L'exercice, en fait, c'est tout bête, hein. Vous vous levez et puis vous étirez vos bras vers le ciel, comme si vous vouliez toucher le plafond, et vous maintenez cette position au moins 30 secondes. Et là, observez-vous. À l'intérieur de vous, est-ce que vous sentez qu'il y a une résistance? Une gêne à occuper pleinement l'espace? Cette résistance peut révéler en fait la présence de peurs corporelles liées à votre droit d'exister pleinement dans le monde. Vous pouvez aussi vous amuser à prendre la posture de Tarzan, hein, en bombant le torse. Et quand vous faites ça, peut-être que vous avez un sentiment de malaise, vous ne vous sentez pas à votre place, vous avez l'impression que c'est trop. Mais ça aussi, ça signe une peur corporelle qui s'est engrammée dans votre corps. Alors pour comprendre comment vous libérer de cette peur corporelle, c'est quand même important de comprendre quel est le mécanisme neurologique qui la maintient en place. Alors là, je vais faire super simple, hein, parce qu'on va parler de cerveau primitif, de cerveau reptilien, mais bon, maintenant on sait avec la neuroscience que ça va un peu au-delà de ça. Mais on va rester sur ce point de vue qui va déjà vous aider à comprendre. Votre cerveau primitif, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, il a un seul objectif, c'est assurer votre survie, quoi qu'il arrive. Et donc pour cela, il passe son temps à scanner en permanence l'environnement à la recherche de menaces potentielles. Et quand une menace est détectée, alors qu'elle soit réelle ou qu'elle soit vraie, hein, juste ressentie ou juste imaginée, hein, votre système nerveux autonome active instantanément une réponse qu'on appelle combat ou fuite. Cette réaction va mobiliser tout votre corps en quelques millisecondes. C'est vraiment hyper rapide. D'un point de vue chimique, déjà, il va y avoir une libération d'adrénaline et de cortisol. Il va y avoir donc une accélération du rythme cardiaque et le sang va être directement redirigé vers vos muscles au niveau des membres, surtout les membres inférieurs. Ça va créer des tensions musculaires pour que vous puissiez passer à l'action et la respiration va s'accélérer pour plus d'oxygène. Cette réaction, elle est parfaite face à un danger immédiat et temporaire. Le problème, c'est que cette réponse devient souvent chronique. Et encore plus parce que souvent, ce sont des peurs imaginaires. On est assez rarement dans nos sociétés face à un grizzly ou face à un crocodile, quoi. Dans notre monde moderne, les menaces, elles sont psychologiques. Peur du jugement, peur de l'échec, peur du rejet. Mais votre cerveau primitif, lui, il ne fait pas la différence entre un lion qui vous poursuit et une présentation stressante au travail. Donc le résultat, c'est que votre corps, il reste en état d'alerte chronique, maintenant des tensions musculaires, maintenant une respiration superficielle et une posture défensive que nous avons vue plus haut. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement pernicieux, c'est qu'il crée un cercle vicieux. Plus vous restez en état de tension, plus votre cerveau interprète cela comme la confirmation qu'il y a effectivement un danger, et donc il renforce la réponse de peur. La peur corporelle devient alors un système auto-entretenu. Et ça peut durer hyper longtemps. Très, très, très longtemps. On peut retrouver 15 ans après un stress ou quelque chose, ou un choc, ou quelque chose comme ça,
des tensions qui n'ont pas été évacuées par le corps. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce même système neurologique qui maintient cette peur en place peut être utilisé pour la libérer. Pour ça, il faut apprendre à communiquer avec ce système nerveux en utilisant son propre langage. Et son langage, c'est le langage du corps. Alors, je voudrais maintenant vous proposer des exercices, un exercice qui est issu beaucoup de ma pratique de kinésithérapie psychocorporelle, pour vous permettre de commencer à libérer cette peur corporelle. La première étape de l'exercice, c'est l'activation intentionnelle. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que pour libérer la peur corporelle, il faut l'activer consciemment. On a vu que c'était quelque chose de très inconscient et un phénomène très automatique. Donc, activer consciemment cette peur corporelle, ça permet en fait de compléter des cycles de stress qui sont restés inachevés dans votre système. Pour ça, moi je vous propose de vous mettre debout, les pieds écartés environ de la largeur de vos hanches, et vous commencez par contracter volontairement tous les muscles de votre corps. Alors serrez les poings, contractez les bras, les jambes, le visage, l'abdomen, tout. Contractez au max. Et maintenez cette contraction totale pendant au moins 10 secondes en retenant votre respiration. Puis vous relâchez complètement d'un coup en expirant vraiment fort, bruyamment. Répétez cette séquence 3 fois. Et surtout en observant les sensations qui émergent. Ensuite, l'étape 2, c'est le tremblement libérateur. Alors ce qui peut arriver, c'est après cette activation, après avoir contracté si fort tous vos muscles comme ça, votre corps pourrait naturellement vouloir trembler. Alors laissez-le faire. Le tremblement, c'est un mécanisme naturel de décharge du système nerveux. Mais si les tremblements ne viennent pas spontanément, il va vous falloir les initier par vous-même. Pour ça, commencez par secouer doucement vos mains, vos pieds, puis laissez ce mouvement remonter dans vos bras, dans vos jambes. Ensuite, permettez à tout votre corps de vibrer, de trembler. Laissez-le faire, amplifiez même. Et pendant tout ça, vous respirez librement. Cette phase peut paraître très très étrange. Mais en fait, c'est exactement ce que font les animaux dans la nature après avoir échappé à un prédateur. Ils tremblent pour évacuer l'énergie du stress. La troisième étape de l'exercice, c'est d'utiliser la respiration. Une fois le tremblement apaisé, on a besoin de réorganiser notre système nerveux. Et là, on va utiliser la respiration pour ça. Donc le plus simple, vous placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Et vous allez inspirer profondément en gonflant d'abord le ventre, puis la poitrine. Et ça sur 6 secondes. Ensuite, vous bloquez, c'est-à-dire vous retenez votre souffle pendant 2 secondes. Puis vous expirez tout lentement en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre. Et ça sur 8 secondes. Donc répétez ce cycle au moins 10 fois en imaginant à chaque expiration que les dernières traces de tension s'évacuent. Donc vous prenez de l'air en gonflant le ventre puis la poitrine sur 6 secondes. Vous bloquez votre respiration pendant 2 secondes. Puis vous soufflez tout lentement en vidant d'abord la poitrine puis le ventre sur 8 secondes. La quatrième étape, c'est l'ancrage de cette nouvelle configuration. C'est-à-dire que toujours debout, toujours les pieds bien ancrés au sol, redressez-vous doucement en imaginant qu'un fil invisible tire le sommet de votre tête vers le ciel. C'est un auto-grandissement. Élargissez vos épaules, ouvrez votre poitrine comme Tarzan, pareil. Et prenez conscience de l'espace que vous occupez naturellement. Bougez légèrement dans cette posture. Balancez-vous d'avant en arrière, de gauche à droite, pour intégrer cette nouvelle façon d'habiter votre corps. Puis terminez par 3 respirations profondes, mais tout en maintenant cette présence corporelle expansée.
Alors vous pouvez pratiquer cet exercice, tous les jours, hein. Alors idéalement, ben, le matin pour démarrer la journée avec un système nerveux qui a été réinitialisé, mais vous pouvez aussi le faire le soir pour évacuer toutes les tensions que vous avez accumulées. Alors une fois que vous avez fait cet exercice, une fois que vous avez libéré toutes les tensions liées à la peur, il reste un truc très important à faire, c'est transformer cette énergie qui est nouvellement disponible en une force créatrice. Car la peur et l'excitation créatrice partagent en fait la même base, la même énergie de base. C'est simplement l'interprétation que nous en faisons qui change. Donc cette énergie libérée peut devenir un élan pour prendre des risques créatifs que vous n'osiez pas avant. Ça peut devenir la vitalité qui vous manquait pour exprimer votre authenticité sans retenue. Ça peut aussi devenir une force pour vous permettre de poser des actions qui sont alignées avec vos valeurs profondes. Mais ça peut aussi se transformer en présence magnétique qui va naturellement attirer à vous des opportunités ou des personnes. Alors, on peut faire un petit exercice de redirection créatrice. Donc, juste après avoir pratiqué la technique de libération, posez-vous cette question. Si j'avais accès à toute mon énergie vitale, qu'est-ce que je créerais dans ma vie? Laissez les réponses émerger, sans censure, hein. Notez-les, même si ça vous semble complètement irréaliste. Cette énergie libérée vous donnera la force et l'audace pour commencer à matérialiser ces visions. Le secret, en fait, ici, c'est de canaliser immédiatement cette énergie vers quelque chose qui est constructif pour vous. Parce que avant, vos anciens schémas imbibés de peur, c'était destructeur. Ça vous empêchait d'avancer. Commencez petit, prenez une petite action concrète, maintenant, qui exprime cette nouvelle énergie. Par exemple, un appel téléphonique que vous êtes toujours en train de reporter, ou un projet que vous aviez mis de côté, ou une conversation importante que vous évitez depuis longtemps. Utilisez cette énergie pour monter sur la première marche de l'escalier. Cherchez pas à grimper l'escalier en entier d'un coup. Rappelez-vous surtout, la peur libérée devient pure puissance créatrice. C'est la même énergie qui vous paralysait qui peut maintenant vous propulser vers vos plus grandes réalisations. Mais pour ça, vous devez pratiquer. Alors pour conclure, rappelez-vous que ce saboteur silencieux qu'est la peur corporelle, ce n'est pas votre ennemi. C'est une énergie qui est mal dirigée et qui attend simplement d'être libérée et transformée. En pratiquant régulièrement cette technique de libération, vous pouvez créer progressivement plus d'espace dans votre corps, plus de vitalité dans votre expression et plus de liberté dans vos choix. Moi, je vous encourage à pratiquer vraiment très très régulièrement pendant une semaine et à observer ensuite les changements dans votre niveau d'énergie, dans votre posture, dans votre audace naturelle. Vous allez voir que les changements, si vous pratiquez régulièrement, ils peuvent arriver très très vite. Et surtout, partagez vos expériences en commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir comment cette libération de la peur corporelle a transformé votre quotidien. Ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour que les algorithmes de YouTube me donnent un petit coup de pouce. Et puis aussi pour que vous puissiez être informé quand il y a des nouveaux contenus qui apparaissent. Merci pour votre présence et rappelez-vous, votre corps détient les clés de votre libération. À très bientôt.